Les abonnés sortaient. Le général Camille Makosso, très en colère, vient de mettre en garde Rach Makosso concernant son comportement de hier. Je suis lumière, je suis étoile, je suis lampe, je suis bougie, je suis quoi? Bon, nous on est fatigué de ça maintenant. Donc comme on est fatigué là, on va vous obliger à vous réconcilier. Vos histoires de réconciliation à 2 balles et autres là. Quelqu'un n'est qu'à aller mettre ma fille dans des choses. Et puis quelque chose va lui arriver demain. C'est qu'il vous montrer, vous n'allez pas croire. Il commence à tirer ma main, il tire ma main, il dit que oh viens, je veux te parler, je vais prendre une photo avec toi, Quand je le suis comme ça, il prend ma main, il va mettre ça, il va mettre ça dans la main d'une autre personne de lui. Mon fils Rach Makosso, c'est le général qui te parle. Que ce soit la première et la dernière fois, ma fille n'a pas besoin de saluer quelqu'un pour être quelqu'un. Tu ne vas pas bien dire que c'est toi qui as fait ça. Toi-même qui t'as tiré ma main, tu t'as filmé. C'est pas bien, petit. Je sais que toi, je sais pas si c'est une bonne intention que tu as, mais une mauvaise intention, mais ce n'est pas bien. Parce qu'il y a des gens, je suis en train de les voir, ils font des vidéos. Non, on appelle à la réconciliation, on appelle. Ma fille n'est pas en guerre avec quelqu'un. Shalom la famille, comment vous allez vivre? J'espère en forme sur notre moi, je rends grâce par la gratuité de la famille. Famille, Axel Méril en colère la famille. Axel Méril est très en colère concernant son affaire entre lui et Kimi Makosso, la famille. Cette fois-ci, il a fait une sortie très fracassante pour recadrer Rach Makosso. Cette fois-ci, ce n'est pas sur Kimi Makosso, mais c'est sur Rach Makosso, la famille. Si vous vous rappelez bien, il y a environ quelques heures, Tata Le Beauté a fait une sortie concernant l'affaire des problèmes qui existent entre Kimi Makosso et Axel Méril. Soit disant que ces deux personnes se réconcilient et tout. Parce que généralement ils ont des amis en commun. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans le groupe. Et pourtant ils ont des amis en commun, ils vont essayer de faire semblant. C'est-à-dire ce n'est pas chic en fait. Donc pour que tout le monde soit à l'aise de son côté, il faut qu'ils se réconcilient. Mais sauf que Axel Méril n'est pas du tout d'accord. Parce que lui ne veut pas se mêler dans les affaires, c'est-à-dire dans les buzz et tout. Mais malgré tout, Tata Le Beauté incite à ce que ces deux personnes se réconcilient. Et c'est là, Rach Makosso a décidé de passer à l'action, a décidé, d'essayer de mettre en contact ces deux personnes, c'est-à-dire Kimi Makosso et Axel Méril. Et comme nous savons tous récemment, Jojo Le Comité a fêté son 10 ans de carrière. Ils se sont retrouvés là. Donc du coup, Rach Makosso a essayé de mettre en contact Kimi Makosso et Axel Méril. Il avait essayé ça en privé, mais Axel Méril n'était pas du tout partant. Mais maintenant, arrivé là où les caméras sont là et tout, Rach Makosso a essayé de prendre la main d'Axel Méril pour serrer à Kimi Makosso. Et cette action n'a pas du tout plu à Axel Méril, la famille. Donc du coup, il a décidé de faire une sortie très fracassante pour mettre en garde Rach Makosso, la famille. Et à l'heure où je parle là, ça a pris encore une autre tenue, ça a commencé par encore s'aimer, des polémiques sur la table, ça a commencé encore par faire couler d'encre sur la table la famille. Dans la famille, je ne vais pas vous poser la parole, je vais vous laisser voir quelques scènes de la vidéo de la sortie, très fracassante d'Axel Méril concernant son affaire entre lui et Kimi Makosso, sur lesquels il essaie de recadrer Rach Makosso, suite à ce qu'il a eu à faire devant les caméras et tout la femme. Et après, on se capte pour la décortication de la famille. Mais bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille pour être au parfait d'une prochaine information sur la fête de la famille. C'est très important, sans plus tarder, laisse de la famille. Le petit est récalcitrant, les gars, je vous jure. Il vient vers moi, il me dit que je suis en train de faire une vidéo pour mon contenu où je montre les habillements des gens. Et puis, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je le fais. Le mec, il fait son montage de filou. Vraiment de filou, Il fait son montage. Et dans le montage, il colle. Vous savez de quoi je parle. Il colle. Alors que l'ordre de base, ce n'était pas ça. Quand j'ai vu la coller, j'ai dit, gars, tu me fais parler les gens. Moi, je ne veux pas de buzz. Je ne veux aucun buzz. Ne plus là comme ça. Mais l'ordre normal qui était là. Parce que l'ordre que tu avais fait, c'était un ordre normal. C'était bien, c'était carré. Mais toi, tu veux que les gens parlent. Pour dire que, Axel, après Axel, il y a telle personne. Tu
vois. C'est trop comme si tout le temps on veut chercher à faire parler. J'ai dit, gars, enlève ça. Il m'a pas écouté. Théma était là quand je disais ça. Théma était à côté de moi quand je disais au petit. Je lui ai dit ça plus de 10 fois. Plus de 15 fois. Ce petit, je lui ai dit, ne mets pas ça comme ça. Parce qu'après, quand les gens me font la bouche là, toi tu n'es pas là. Toi tu continues de faire tes vidéos. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en fous. Tu viens pas en fait te dire, ah c'est moi qui ai fait. Non, tu n'as pas dit ça. Donc ne fais pas ça. Il a fait. Il m'a pas écouté. Moi c'est un truc que je déteste. Quand on m'écoute pas. Surtout que c'est mon image. Je t'ai dit, gars, ne fais pas. Mais tu as fait forcément. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais demain les gars, quand on vient dire que Axel est méchant, quand on dit tout le temps que Axel est méchant, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'écoutent pas quand on leur parle. Il y a des gens qui n'écoutent pas quand on leur parle. Et ce n'est pas bien. On va penser que c'est Axel qui veut créer quelque chose. Je ne veux rien créer. Je dis toujours aux gens, je ne veux pas. Je préviens à chaque fois. Je préviens 10 fois. Moi, je ne suis jamais... Les gens pensent que je suis impulsif. Les gens pensent sur les réseaux que je suis impulsif. Je préviens toujours en inbox 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Et c'est le jour où je vais péter les plombs, c'est le jour où il y aura les caméras. Et on va dire que Axel s'est énervé. Axel s'est énervé. Parce que c'est quand je pète les plombs que ça filme. Ça ne filme pas quand je suis en train de prévenir. C'est ça le problème. J'ai dit que gars, ne fais pas. Il a forcé. Il voulait forcer. Car là où il a encore plus forcé, c'est que un peu plus tard, parce que je me suis dit que le gars il va pas publier la vidéo, il a écouté ce que j'ai dit, mais pourtant il a publié. Bref, et bien il commence à tirer ma main, il tire ma main, il dit que oh viens, je veux te parler, je vais prendre une photo avec toi, Quand je le suis comme ça, il prend ma main, il va mettre ça, il va mettre ça dans la main d'une autre personne de lui. Mais car qu'est-ce que tu fais comme ça? Il y a des caméras, tout ça. Tu viens me forcer comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va venir humilier quelqu'un ou tout comme ça. Je donne ma main au calme et puis après je pars. Mais il y a des caméras qui ont déjà pris la vidéo, tout ça, et ça va commencer déjà à divulguer les choses. Tu ne vas pas venir dire que c'est toi qui as fait ça. Toi-même qui t'as tiré ma main, tu t'as de filmer. C'est pas bien, petit. Je sais que toi, je sais pas si c'est une bonne intention que tu as, mais une mauvaise intention, mais ce n'est pas bien. Je ne veux pas de polémique. Je ne veux rien. On est venu pour l'événement de Jojo, pour son anniversaire, son one-man show, pour le brunch qui est samedi. Puis après, chacun va à ses occupations. Comme ça, ni vu ni connu. Et puis voilà, au calme. Sincèrement, moi je dis ça pour que ce soit préventif. Il ne faut pas qu'après on m'a dit que... Mon fils Rach Makosso, c'est le général qui te parle. Que ce soit la première et la dernière fois que tu prends la main de ma fille, moi, que j'ai mis au monde là, pour aller mettre ça dans la main de quelqu'un d'autre. Plus jamais, pour mettre ça dans ton oreille, plus jamais, ma fille n'a pas besoin de saluer quelqu'un pour être quelqu'un. Plus jamais. Ça faut que tu mettes ça dans ton oreille. Parce qu'il y a des gens, je suis en train de les voir, ils font des vidéos. Non, on appelle à la réconciliation. On appelle. Ma fille n'est pas en guerre avec quelqu'un. Ma fille a sa vie, elle a sa carrière, elle a ses entreprises. Elle est concentrée sur ce qu'elle est en train de faire. Vos histoires de réconciliation à 2 balles et autres là. Quelqu'un n'est qu'à aller mettre ma fille dans des choses. Et puis quelque chose va lui arriver demain. C'est qu'il va vous montrer, vous n'allez pas croire. Des maudits là. Vous n'avez pas vos familles. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur vos enfants et autres. Rach, tu es mon fils. Mais la première et la dernière fois, tu prends la main de ma fille pour aller mettre dans la main de quelqu'un. Plus jamais. Il ne faut pas que les gens se donnent trop de la contenance ou de l'importance. Plus jamais. Voilà. Kino Stable, elle est arrivée aujourd'hui là. Elle est une personnalité, elle est une image propre. Que des entreprises veulent travailler avec elle. Des marques veulent travailler avec elle. Des organisations internationales veulent travailler avec elle. Il ne faut pas vous aller la mettre dans des choses où demain son nom encore serait impliqué dans des conneries, dans des bêtises, dans des scandales. Plus jamais tu vas associer l'image de ma fille à quelqu'un d'autre encore. Voilà. Parce que j'ai regardé tous les spectacles de Jojo. Aujourd'hui, la seule personne dont on doit parler, on doit féliciter, c'est Jojo. Vous allez mettre des choses après, ça devient comme un buzz.
Pendant qu'on doit féliciter Jojo, ça se donne de la contenance. Plus jamais, que ce soit la dernière fois. Ma fille n'a pas besoin de coller son image à quelqu'un pour être quelqu'un. Elle est quelqu'un. Il faut que ce soit clair. Et on a vu ça même pendant le spectacle. On a vu ceux qui sont venus chanter, on a vu comment la foule s'est levée, on a vu comment les gens ont réagi, on a vu comment Kim est rentré. Quand on a prononcé son nom, comment les gens ont réagi, tout et tout. Jojo, il était à te féliciter pour le programme que tu as eu organisé. Voilà. À partir du moment où le nom de ma fille commence à se mettre encore dans des polémiques, où on va essayer de la rabaisser, plus jamais. Kim, il sort d'un aéroport avec certaines personnes, tout le monde ira saluer Kim. Parce qu'elle est quelqu'un. On a vu son arrivée au Mali. On a vu son arrivée même dans son propre pays. Plus jamais d'aller mettre encore la main de ma fille dans la main de quelqu'un. On se prend pour qui là? Plus jamais. Car ça, il te dit ça de tout mon séjour, il te gifle. Il te frappe même comme mon enfant. Ça, il te dit ça avec tout mon regard. Enfoiré que tu sois. Ma fille là, c'est ta camarade. Je n'ai qu'à entendre encore. Je n'ai qu'à voir. Et puis toi, Kim, la prochaine fois, on prend ta main pour la main, que tu tires ta main. Sinon, moi, tu allumé même comme une cloche. Giflé que tu as reçu, voilà. Ta mère, tu n'as pas quoi que c'est ton papa. Là où tu es allé au Bénin, là, fais tes choses que tu as fait. Je ne veux plus jamais même que tu te mêles. Voilà. Les histoires où on est en groupe, là, tu restes chez toi à l'hôtel. Voilà. Tu finis, tu sors, tu fais ta chose, tu rentres. Parce que trop de familiarité engendre le mépris. Quand tu te familiarises avec les gens, c'est là qu'ils vont profiter pour te manquer de respect, créer la polémique, essayer de tout. Tu n'es pas comme les autres. Tu es dit chef dans tes faut te concentrer. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, ce qu'il chante, dis là qu'il se fait foutre. Voilà, tu n'es pas camarade de quartier de quelqu'un. Toi-même, tu es une marque. Et tu portes le nom d'une légende vivante. C'est moi. El Bibé de Oro, l'homme tombé du ciel sans blessure. Le professeur de la marmaille. Là, il m'a à la fête à Cancan. Tu reprends ton avion, tu retournes à Paris. Voilà, pour aller superviser ta soeur. Il n'est plus jamais entendu. Et puis toi, ma secrétaire qui est envoyée, Sylvie, il est envoyé au Bénin là, pour être protocole de ma fille. Il faut permettre que ma fille aille associer encore sa main dans la main de quelqu'un. N'importe quoi. Voilà famille, j'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo principale concernant voilà, ces problèmes entre Kimi Makosso et Axel Merel qui ne finit pas toujours. Sinon franchement, moi je crois qu'à un moment donné, je crois que ces deux personnes doivent trouver quand même intérêt d'attente. Sinon moi personnellement, je sais que Kimi Makosso est partante. Kimi Makosso est d'accord qu'il se réconcilie avec Axel Merel. Mais le problème actuellement se trouve au niveau d'Axel Merel. Et voilà, on peut comprendre aussi Axel Merel parce que nous savons tous généralement que Axel Merel c'est quelqu'un voilà, qui n'aime pas le buzz. C'est quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aime pas que son nom ça fait dans les histoires de polémiques, ça dit, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça du tout. Axel Merel n'aime pas ça du tout. Donc pour éviter tous ces gens de trucs, donc il a décidé que chacun reste dans son coin. Que chacun reste dans son coin. Mais alors qu'en réalité, ça ne peut pas être comme ça. Parce que généralement, ils sont tous des amis en commun. Jojo le comédien, c'est l'ami de Kimi Makosso. Et aussi à la fois, voilà, c'est l'ami d'Axel Merel. On a vu ici, voilà, comment Axel a débuté avec Jojo le comédien. Axel Merel a débuté sa carrière avec Jojo le comédien. Il a débuté sa carrière. Donc, Axel Merel et Jojo le comédien sont vraiment des amis. Axel Merel et Bouvan, ce sont des amis. Et au moment aussi, Kimi Makosso et Bouvan, ce sont aussi des amis. Vous voyez, les Antala, les choses, ils sont nombreux. Les témoins croches, ils sont là, les témoins et tout là, ils sont vraiment nombreux. Donc, ils ont des amis en commun. Parce qu'ils ne peuvent pas être ensemble et que ce soit eux deux seulement qui ne sont pas, qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à traiter ensemble. Ouais, ce n'est pas chic en fait. Donc, c'est ce qui a amené Tata Loboté à faire cette sortie pour insister à ce que ces deux personnes se réconcilient. Parce que entre temps, quand les problèmes étaient entre ces deux personnes, voilà, Tata Loboté aussi, voilà, lui aussi était impliqué concernant ces affaires, mais cette fois-ci, malgré tout ce qui s'est passé, voilà, il a décidé que ces deux personnes se réconcilient. Mais, malgré l'interprétation de pas mal de gens, Axel Merel ne veut pas toujours accepter parce qu'il ne veut pas des problèmes. Il ne veut pas des polémiques. Mais pour moi, personnellement, mon point de vue, c'est-à-dire, tant que Axel Merel refuse toujours que se réconcilie avec Kimi Makosso, le problème là doit persister toujours. Le problème là doit toujours exister. C'est ce que moi, il va tant qu'il ne se réconcilie. Parce que lui, il ne serait pas libéré.
Kim Makos aussi ne serait pas libéré. Chacun aura ce problème dans son cœur. Mais s'ils se sont réconciliés, chacun va se régler de son côté. Tout même que voilà, Axel Neri va se libérer, c'est de la même façon aussi que voilà, Kim Makos aussi va se libérer et chacun serait tranquille dans son coin. Mais sauf que cette fois-ci, on sait qu'il n'y a rien entre eux. Sauf qu'on sait vraiment qu'il n'y a rien entre eux. Mais ils peuvent être toutefois des amis comme avec les autres. Donc ce qui moi il va dans tout cela, si aujourd'hui Arsène Merrill, voilà, décide qu'il ne veut pas être réconcilié, qu'il ne veut pas se réconcilier avec Kim Makos, on le comprend parfaitement. On le comprend parfaitement, mais ça ce n'est pas une raison et il a hors de question que ça soit le cas en fait. Ce que moi il va dans tout cela, il faut qu'ils se réconcilient pour que chacun se libère de son côté. L'erreur est humain, c'est vrai, on sait que Arsène ne veut pas de buzz, Arsène Merrill ne veut pas de buzz, mais il est quand même sur les réseaux. On ne peut pas empêcher cela. Tant qu'il ne se réconcilie pas, le problème là, c'est-à-dire les polémiques et tout cela va toujours faire couler d'encre sur la table. C'est ça ou rien. Tant qu'il y a un événement où Arsène Merrill est présent et Kim Makos aussi est présente, il doit toujours avoir des histoires concernant cette affaire. Donc c'est ce que moi je vois dans tout cela. Sinon moi personnellement, je ne vois pas que voilà que Rash Makos a fait quelque chose de très mal. C'est vrai, Arsène Merrill l'avait prévenu voilà, en privé qu'il ne faut pas qu'il fasse cela. Peut-être lui dans son idée, s'il fait ça devant les caméras, Arsène Merrill va prendre conscience. Donc peut-être c'est la mentalité, c'est l'idéologie, soit je ne sais pas, voilà c'est l'idéologie, c'est la mentalité de Rash Makos en fait. Donc je peux dire c'est ça qui l'a poussé à faire ça, à faire ce que voilà, ce que Arsène Merrill n'a pas du tout apprécié. Donc pour moi, je ne peux pas critiquer en tant que tel Rash Makos parce que lui aussi, voilà, il se présente en tant que médiateur entre ces deux personnes. Il veut tout à coup que ces deux personnes se réconcilient. Parce que si aujourd'hui on voit que Arsène Merrill et Kim Makos se sont réconciliés, ça ferait toujours la fierté pour beaucoup de gens. Parce que voilà, personne n'est content de voir ces deux personnes en parlable. Personne n'est content de voir ces deux personnes en parlable, c'est pas bien. Donc pour moi, je crois que voilà, il doit quand même trouver un terrain d'attente et essayer de régler ces problèmes. Parce que tant que ce problème existe toujours, il y aura toujours des histoires concernant cette affaire. Donc, c'est ce que moi je vois dans tout cela la famille. Vous savez déjà toujours votre frère Bob la famille. Comme je le dis souvent, si j'ai dit quelque chose de mal, faites-moi le savoir en commentaire la famille. Donc, j'attends aussi vos avis à l'instant de commenter la famille. Il nous va suivre juste à la fin de la famille. Il nous va suivre juste à la fin de la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une vidéo de la famille. Ciao, merci la famille.